Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler de la levée de fonds de Smile en cours en ce moment sur la plateforme SoWeFund. On va regarder tout ça ensemble, comme d'habitude, armé de mes 7 critères d'investissement gagnants. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si c'est pas encore fait, si c'est pas encore le cas, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Je suis donc sur le site de SoWeFund, comme très souvent on se retrouve ici, et sur le dossier qui s'appelle Smile, qui est décrit comme la première plateforme collaborative de proximité. Donc comme d'habitude, je vais découvrir le dossier avec toi, je ne l'ai pas encore étudié, je viens simplement de regarder cette petite vidéo de présentation que tu peux regarder, et je vais donc analyser bien sûr le dossier armé de mes 7 critères d'investissement gagnants, avec le 8e qui est ici. Donc ces critères que tu retrouves comme d'habitude ici sur mon analyse de startup. Si tu ne connais pas ces critères d'investissement en détail, si tu découvres cette vidéo, je t'invite avant de regarder la vidéo à télécharger mes critères d'investissement. Le lien est juste en dessous dans la description. Tu peux les télécharger gratuitement, tu les reçois par email et à lire ce document qui fait quelques pages pour bien comprendre ce que j'entends derrière ces critères et comment j'analyse la startup. Si tu les connais déjà, on avance, on y va. Donc ce que j'ai compris de Smile ici, c'est que c'est une application de partage des ressources. C'est très orienté dans la vidéo sur on va sauver la planète, on va sauver l'humanité, on fait quelque chose de bien pour l'espèce humaine, etc. Ce qui est très bien, ça a l'air d'être une très bonne idée, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de partager les ressources, de faire des économies, de moins polluer, etc. Tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, ce que je vais vouloir regarder, c'est, ok, au-delà de ces belles paroles, entre guillemets, est-ce que concrètement il y a un vrai business derrière ou pas? Ou est-ce que c'est du marketing et du vent? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Je pense d'ailleurs qu'il y a absolument un vrai business derrière, mais c'est ce que je veux vérifier, ce que j'ignore complètement, puisque j'ai pas encore étudié le dossier et la vidéo de présentation ne parle pas du business en lui-même, parle simplement des grands principes. Donc, Smile vous permet de faire cohabiter les contraintes de la fin de mois avec celles de la fin du monde dans un univers positif et convivial. Donc tu vois, ça c'est vraiment très orienté sur voilà, l'environnement qu'on va complètement tuer, détruire, etc. Sur cette plateforme digitale multiservice, accessible pour tous, chacun peut mutualiser localement et amplifier le mieux vivre par le biais des communautés. Donc tu peux partager les informations, le matériel, les compétences, le service, les trajets, les achats. C'est une plateforme de mutualisation, de partage. Donc une équipe expérimenté porté par David Rouxel, un entrepreneur confirmé depuis plus de 18 ans. On va bien sûr aller voir son profil LinkedIn tout à l'heure. Là, il n'est pas en lien. Un positionnement innovant en tant que plateforme collaborative multiservice qui a déjà séduit plus de 350 000 usagers. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et ça va notamment venir répondre à la question de l'attraction. On va voir depuis combien de temps ils existent. S'ils existent depuis 10 ans, bon, 350 000, c'est pas énorme, mais s'ils existent depuis 6 mois, c'est pas mal. Je pense, j'ai comme ça l'intuition qu'ils ont, à mon avis, ils sont plutôt récents. Et donc pour l'instant, je vais mettre ce point-là, qui va potentiellement pouvoir changer en fonction des informations que je découvre. Alors, j'en profite pour tout de suite dire qu'il y a bien sûr de la scalabilité des effets d'échelle, puisque c'est une application, c'est simplement un outil informatique, et donc les 350 000 ou 3,5 millions d'utilisateurs, c'est-à-dire 10 fois plus, il n'y a pas spécialement de coûts supplémentaires pour eux. Le marché, je vais aussi mettre un point positif dans le sens où je pense que le marché du collaboratif, de l'entraide, c'est quelque chose qui n'est pas forcément en croissance dans le sens où il y a toujours eu des gens, il y a toujours eu de l'entraide, mais en fait je pense que c'est quand même un petit peu une tendance en ce moment. Il y a de plus en plus de gens qui veulent justement faire appel à des applications comme ça, etc. On est quand même sur une tendance, je pense, qui augmente. Des gens qui disent, plutôt que d'acheter neuf, on va chercher d'occasion, etc. Voilà. Bien sûr, la monétisation, ça va être un gros point aujourd'hui. On va voir. Là, comme ça, pareil, instinctivement, je me dis, bon, est-ce qu'ils monétisent ou pas? S'ils monétisent pas, c'est un gros problème. En général, sur les plateformes, on nous propose que des projets qui monétisent, donc j'ai hâte de découvrir comment. On va voir bien sûr la marge, la valorisation. Voilà ce que je peux là déjà tout de suite donner comme critère. Sachant que l'attraction, c'est provisoire, cette bonne note, parce que ça va dépendre de ce qu'on voit ensuite. Donc on a ici l'équipe, donc David, Morgan, et ici on nous parlait l'avis c'est Mohamed Abdelslam, qui est directeur d'investissement. D'accord. Donc la problématique.
C'est la sharing economy, le mieux vivre ensemble. Je reviens pas dessus, de toute façon tu peux aller voir ça. Et effectivement, il y a un truc qui est intéressant, c'est que ils disent que l'offre est très fragmentée, ce qui est vrai. Et donc ce que veut faire Smile, c'est qu'ils veulent tout réunir. Donc à la fois partager, ils en parlaient tout à l'heure, à la fois partager les trajets, les compétences, le matériel, parce qu'aujourd'hui tu as des plateformes pour, je sais pas quoi, les travaux entre voisins, puis une plateforme pour les trajets, qui peut être par exemple Blablacar, puis une plateforme pour, je sais pas quoi, les achats peut-être, si ça existe, je sais pas. Eux ils veulent tout mutualiser. C'est intéressant. En même temps, c'est là où c'est risqué. Quand on veut tout faire, parfois, bon, on arrive à rien faire. Donc, ok, on en est là. Donc, le produit, les services. Alors, attends, que je rate rien. Donc, le concept, l'ensemble des services proposés sur la plateforme permet par exemple de générer une économie qui peut aller jusqu'à 500 € par mois. D'accord. Pour l'utilisateur. Super. Et ils veulent se lancer dans la Sharing City, ils en parlent dans la vidéo, en partenariat avec des villes directement. Donc, une technologie qui se développe autour de 4 axes. Une API pour se connecter aux partenaires. Ça, c'est évidemment assez malin. Une plateforme, qui est intelligente, soi-disant, d'accord. Un aspect média pour rendre l'utilisation de Smile plus récurrente. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que ça veut dire que l'aspect média, ça veut dire que tout simplement ils vont faire beaucoup de publicité pour t'inciter à revenir sur la plateforme et que tu les oublies pas. Et l'agilité des offres commerciales afin de s'adapter. Donc ça veut dire qu'ils ont probablement réfléchi à comment gagner de l'argent, ce que j'espère bien sûr, et qu'on va découvrir ensemble. 12 applications en une, alors c'est là où c'est un petit peu peut-être trop, je pense. Voilà, à vouloir tout faire, c'est compliqué, tu vois. Ils disent, ah bah on fait aussi du covoiturage, et puis on fait aussi de l'assurance, et puis on fait, bon, c'est un peu compliqué c'est plus facile en général quand on crée une boîte de dire, bah on est les spécialistes de un truc. Par exemple, des achats groupés. Moi, j'ai jamais entendu parler de start-up qui faisaient de l'achat groupé. Or, l'achat groupé, c'est une façon évidente de réduire ses coûts. Hein. On achète tous ensemble en grosse quantité pour acheter moins cher. C'est hyper malin. Il pourra peut-être se lancer que sur ça au départ. Bon, à voir. Donc, faire partie d'une communauté locale. Tac. Effectuer des missions rémunérées à proximité. Donc, ça existe déjà dans une autre appli. Ils font la même chose. S'informer sur l'actualité. Partager ou vendre des objets. Donc, ça, c'est, je sais pas quoi, Le Bon Coin ou eBay. Covoiturage. Consommer local. D'accord. Offre commerciale pour les bailleurs sociaux. Ah, donc je crois que c'est comme ça en fait qu'ils gagnent de l'argent. C'est de dire, eh bien, ouais, c'est ça. Maintenant qu'on a cette plateforme, donc elle est gratuite pour tout le monde, mais on va la vendre à des bailleurs sociaux avec une licence annuelle d'utilisation qui permet l'utilisation du profil officiel bailleur permettant de communiquer avec ses locataires. D'accord. L'utilisation des profils partenaires ou acteurs locaux, gardiens, concierges, l'outil de gestion des remontées locataires. D'accord. Système de paiement intégré à la plateforme. Alors ça, je sais pas du coup pourquoi, mais peut-être pour les services entre voisins ou les covoiturages. Rapport trimestriel d'impact. La garantie, maintenance de la plateforme, blablabla. D'accord, donc c'est effectivement ça. Ils le vendent à des... comment ils appellent ça ? Bailleurs sociaux. Comme par exemple ici, tous ces gens-là. Et ils ont généré 76 000 € de chiffre d'affaires auprès des bailleurs et en cours de déploiement avec 6 des 15 plus importants bailleurs de France. Eh ben, c'est pas bête du tout. Bravo d'avoir pensé à ça. Et donc, ça veut dire que la monétisation, qui était bien sûr très très importante, eh bien, elle est là, elle fonctionne. La marge, du coup, j'en déduis que elle va être bonne. On va aller à nouveau le confirmer. Je remets un petit point d'interrogation, mais parce qu'en fait, ils vendent ça, mais eux, à nouveau, ils ont simplement la plateforme. Et une fois qu'elle est vendue, une fois qu'elle est développée, le prix de vente à l'année au bailleur social, il n'y a que de la marge. Et donc ça va être une marge de quasiment 100%. Donc ça c'est très très bien. Ils ont réalisé 120 000 € de chiffre d'affaires en 2018. Et j'ai pas compris. Dont 76 000 auprès des bailleurs sociaux, si je comprends bien. Donc il y a aussi 50 000 qui a été réalisé différemment. Et donc, je pense que c'est ça. Donc, Smile permet aux différents acteurs de l'habitat d'offrir une brique humaine à leur projet, permet aux acteurs de l'habitat de vendre non plus un lieu de vie, mais une expérience de vie. D'accord ? Où est-ce que j'ai vu les... Ah oui, c'est ici. Accompagne pendant la phase d'appel d'offres, ça vise une configuration des réseaux, une activation des services. D'accord, donc c'est ça. Au moment du déploiement, au moment de la mise en place, au moment des appels d'offres, ils font également de l'accompagnement et donc ils ont réalisé du chiffre d'affaires supplémentaire. D'accord, super. Valeur ajoutée, donc tac, pour le grand public, donc il y a une économie qui peut aller jusqu'à 500 € par mois. Et puis bien sûr les bailleurs sociaux, ça permet de donner une meilleure expérience aux clients. Donc c'est pas mal, c'est gratuit pour l'utilisateur final, c'est très important, c'est-à-dire que toi et moi,
ça coûte absolument rien de l'utiliser, c'est gratuit, donc on va peut-être avoir plus de chances de l'utiliser que si c'était payant, évidemment. Et c'était aussi une question de dire comment tu fais pour convaincre les gens de payer pour utiliser ça. T'as pas besoin de les convaincre parce que c'est gratuit, parce que le bailleur social a déjà payé, donc ça c'est bien. La stratégie d'acquisition, ils en ont une dans laquelle je vais pas rentrer en détail, mais évidemment ils disent voilà comment on va aller trouver des nouveaux clients, ce qui est bien sûr très très important. Le modèle économique, donc une offre principale et des offres connexes, d'accord. Ok. Des frais de mise en place, un abonnement mensuel en mode SaaS, donc ça c'est du récurrent, c'est très bien, et la vente de prestations additionnelles. Ok. 2 € par an et par logement. D'accord. Donc un immeuble où il y a 100 appartements, ça fait seulement 200 € par an, ça me paraît pas cher du tout. Le coût moyen du projet est de 12 000 € de prestations complémentaires. Tu as 8K € en constructeur, projet de 1 à 2 ans. Prestations complémentaires peuvent s'ajouter. Bon, alors là, j'arrive pas à comprendre, très honnêtement, comment ils passent de 2 € par an et par logement à 8K €. À moins qu'ils aient 4000 logements, du coup. J'allais faire 8000 divisé par 2. 4000 logements, ça me paraît beaucoup. Mais c'est peut-être effectivement des gros parcs IMO et pas simplement, moi je pense à un immeuble. C'est peut-être voilà, bon. D'accord, et il y a une commission de 15% sur les transactions réalisées, en plus sur l'utilisation du grand public. Donc ça c'est aussi très malin parce que ça j'aime bien, je dois le dire. Ça j'aime bien parce que c'est gratuit, c'est payé par le bailleur social, donc tu peux te dire je vais me mettre à l'utiliser, et tu utilises gratuitement pour de l'information, communiquer avec, donc il disait, tes gardiens, etc., avoir des infos de ton voisinage, et puis au bout d'un moment, afin d'utiliser l'appli, tu vas peut-être te dire, je vais peut-être acheter un truc, donc les services entre voisins, un voisin qui vient te bricoler, t'installer, te monter un meuble Ikea, faire un trou dans le mur, etc., ou du covoiturage, etc. Et ça va peut-être pas arriver tout de suite, ça va peut-être arriver plus tard, mais à ce moment-là, la plateforme prend une commission, et ils ont commencé par gagner ta confiance en étant gratuit. Pour toi, ils ont bien sûr gagné de l'argent par ailleurs avant. Donc c'est assez malin, ça, je pense. Donc 13 personnes, alors c'est là où on va revenir peut-être un petit peu sur la traction. Ils ont été créés en 2015, oui voilà, c'est ça. Donc l'attraction, je vais pas mettre une mauvaise note non plus, on va aller confirmer que c'est bien 2015 et pas plus tôt. Je mets pas un point négatif non plus parce que 350 000 personnes, ça reste quand même assez massif, c'est un nombre d'utilisateurs juste gigantesque. Mais il a commencé en 2014. Donc voilà, c'est pas non plus, ça fait 5 ans si tu veux, 5 ans et 2 mois. C'est pas non plus, donc ça fait 350 divisé par 5, ça fait 70 000 par an. Ce qui est déjà bien. Mais voilà, c'est pas non plus la méga teuf. Donc voilà, j'en étais ici, donc là on te parle de l'équipe, il y a Morgane et Guillaume également qui accompagnent David et Pauline, on va aller consulter leur LinkedIn dans un instant, des partenaires, Bird Venture Capital, donc qui est le fonds de Bouygues Immobilier, d'accord, ils ont levé 2,6 millions d'euros, ouais, donc c'est là où, tu vois, il faut mettre, c'est très intéressant, j'adore, c'est un excellent exemple, ils te disent on a 350 000 utilisateurs, tu te dis waouh c'est dingue, 350 000 c'est énorme, oui, ils ont déjà dépensé 2,6 millions d'euros, ce qui est beaucoup plus que la plupart des startups qu'on voit d'habitude sur SoWeFun, ce qui c'est pas une mauvaise chose du tout, simplement voilà, c'est normal qu'ils aient plus de clients, c'est qu'ils sont plus avancés, donc c'est assez intéressant. Ils ont été certifiés B Corp, je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, c'est très bien. Ils ont été notés 77 sur 100 par Early Metrics, d'accord. Ils ont plein de prix, plein de bidules, plein de machins. Tant mieux pour eux, et c'est pas mal. Alors, voilà, les 12 derniers mois, ça accélère. Ça, c'est évidemment important. Entre octobre 2017 et août 2018, le taux d'adoption est passé de 28 à 81%. Ça me paraît énorme, 81%. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils appellent le taux de succès de taux de succès de l'inscription. Parce que taux d'adoption, c'est un peu... D'accord. Donc ça, c'est en gros leur taux de conversion entre quelqu'un qui commence et quelqu'un qui finit son inscription, à mon avis. Et le monthly active user, ça par contre, c'est important, passe de 9% à 22%. Ce qui est absolument énorme. Surtout qu'entre temps, je pense qu'ils ont augmenté leur nombre d'utilisateurs, mais le nombre d'utilisateurs actifs au moins une fois par mois est passé à 22%, ce qui est pas mal du tout. Alors ils mettent plein de petits 1 et petits 2 pour, il faut aller préciser où est-ce qu'on les a, les ouais, on sait pas où ils sont, à quoi ça renvoie les petits 1 et les petits 2 là, mais bon, voilà, c'est pas grave.
Donc ça c'est intéressant, et il y a effectivement un petit peu une traction, ce qui justifie à nouveau cette partie bon point du critère, en disant bah oui il y a quand même une traction puisque le nombre d'utilisateurs actifs augmente, etc., etc. Donc ça c'est pas mal. Ok, le marché, je vais pas m'étendre dessus, je pense qu'effectivement, voilà. La concurrence, il y en a aussi plein, le réseau social, mais plateforme collaborative multiservice. Voilà, dans le multiservice, ils sont le plus multiservice, puisque, voilà, par exemple, on peut penser à Stouti, qui a fait beaucoup de pubs. Eux, ils font pas l'ensemble de et la communication, et les services, et le covoiturage. Il y a également Mes Voisins, voilà, mais qui est pour le coup effectivement assez généraliste, mais bon. Voilà, ils cherchent 2,5 millions d'euros, donc ça qui est quand même assez ouf, c'est une très grosse levée de fonds, dont une partie est déjà sécurisée, d'accord. Ils veulent densifier la communauté, renforcer, machin, augmenter la récurrence et surtout continuer le développement technologique. Et surtout, ce qu'ils disent pas ici, c'est bien sûr continuer surtout commercialement à aller vendre, voilà, en renforçant la force commerciale, aller vendre à de nombreux bailleurs sociaux. Le plan d'action. Tac, 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 il te reparle des API, l'intelligence artificielle, l'aspect média de la plateforme et l'agilité des offres commerciales, d'accord. Les 5 axes de développement, le futur et les objectifs. Bon, d'accord. Ça fait, comme d'habitude, une sacrée page de projet, hein. Il y a beaucoup de choses. J'essaie de descendre tout pour vérifier si... Voilà. Alors, voyons voir l'équipe, voyons voir les profils. Donc, David fait ça depuis 5 ans. Avant, c'était le fondateur pendant 3 ans de Goodspot qui a été vendu à Gîtes de France. Assez chouette, un entrepreneur qui a déjà fait un exit, donc c'est assez rare, c'est même très très rare. Goodspot, le European Marketplace for people looking for authentic true local experience. Donc c'est un espèce d'Airbnb, hein, finalement, des gens qui cherchent des expériences uniques dans le monde. Alors est-ce que Goodspot, est-ce que ça existe encore ou est-ce que ça a été complètement intégré? Non, ça a l'air d'exister toujours. Donc ça c'est bien sûr très très tout de suite point positif parce que bah voilà, même très très positif, entrepreneur qui a monté une boîte et qui l'a vendue, donc il sait faire, voilà. Il est accompagné de Morgane et de Guillaume. Morgane elle est ici, c'est ça, hein, ouais, voilà, et Guillaume on va cliquer directement. Morgane c'est la CMO et qu'est-ce qu'elle a comme profil? Elle a bossé avant chez Shaikana, que je ne connais pas, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit peut-être... Ah non, marketing et publicité, d'accord, donc CMO, elle est en charge du marketing, et avant elle bossait dans le marketing, très bien, équipe complémentaire, pas de souci, et le CTO qui est Guillaume, qui est breton, enfin qui habite en Bretagne en tout cas, qui est arrivé il y a seulement 2 ans, il n'est pas là depuis le début, mais c'est pas grave, c'est très bien qu'il soit arrivé, qui avant était développeur chez BraceBuzz, j'adore le nom, et voilà, qui est développeur depuis 2005. Donc très bonne complémentarité sur les profils. Donc l'équipe, c'est une all-star team, il n'y a rien à dire. Il nous reste à parler un petit peu de chiffres. Alors, on a bien sûr la valorisation, qui va être un sujet très 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 touchy, parce que très touchy, on n'est pas dans les mêmes valorisations que d'habitude, parce que c'est une boîte qui a déjà levé 2,5 millions, par rapport à son chiffre d'affaires de 120K, et par rapport à son nombre d'utilisateurs, pour moi 12 millions c'est ultra surévalué, donc je mets un gros point négatif, et c'est le piège de ce genre de boîte, enfin le piège, c'est compliqué parce qu'en fait ils ont déjà levé plusieurs fois de l'argent, et donc ils peuvent pas se permettre d'avoir une valorisation plus basse. Quand ils ont levé leurs 2,6 millions, ils ont dû lever peut-être sur une valo à 5 millions pré-monnaie, donc avec les 2,6 millions injectés, ça fait une valo par exemple à 7,5 millions ou 7,6 millions post-monnaie. Ça c'était il y a peut-être 1 an ou 2, et donc ils sont obligés de dire bah maintenant qu'on a grossi, la valo a encore augmenté. Donc, ils sont obligés de un petit peu artificiellement gonfler cette valo, et c'est, enfin, artificiellement c'est pas forcément le bon mot, mais finalement ça correspond pas pour moi à une réalité business de dire bah on a 350 000 inscrits, on a 120 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas une boîte qui vaut 12 millions selon moi, donc je mets un point assez négatif sur la valo, voilà tout simplement. Je m'en arrête là. Tac, et moi je voulais voir un petit peu la marge qu'ils faisaient, donc ça c'est l'objectif de croissance d'utilisateurs. Ouais, donc là ils sont à
322, ils veulent terminer l'année à 600 et puis ils veulent aller à 5 millions en 2022. Donc ça c'est pas mal. Je voudrais voir la marge. Alors, dans quoi on va trouver ça? Compte annuel, BP financier peut-être. Alors, business plan, yes. Tac tac tac, sur LCA, total dépenses. Donc les dépenses, c'est les RH, la communication, la logistique. La logistique. D'accord. Donc ça a l'air de pointer au fait qu'il y ait effectivement une marge à 100%. Ah, note stratégique valorisation. Ça, ils se sont dit, on va mettre le document pour Gabriel qui va dire que la valorisation est trop élevée. Tu vois, voilà, c'est ça. En février 2018, ils avaient une valo de 8 millions. Donc maintenant, ils sont obligés d'augmenter. Sauf que, ouais, bon. Je trouve quand même que c'est trop élevé. Ici, on n'a pas le mot marge. Pitch deck. Pitch deck, tout simplement. Alors, ça s'ouvre pas, il faut le télécharger et ouvrir. Non, marge, on l'a pas. D'accord, BP financier. Compte annuel. Alors, dans les comptes annuels, on a plein de trucs qui s'appellent marge. Marge brute, 100%. Voilà, ok. Très bien. Marge commerciale, marge brute de production, 100%. Marge de... non, c'est ça. Si, c'est ça. Écart en pourcent. Donc attends, marge, chiffre d'affaires 59, marge brute 59. Si c'est ça, ok cool, je vérifie que je dis pas de conneries. Je dis pas de conneries, c'est rare, profitez-en. C'est rare que je dise pas une bêtise, mais ok, donc c'est ça, donc c'est 100% de marge. Évidemment, c'était assez logique, donc je confirme, j'enlève le point. Donc ça c'est très très bien, la marge, 100% de marge, bah tu peux pas rêver mieux. Donc tu vois, c'est une boîte où il y a des points très positifs, très bonne équipe, très bonne marge, très mauvaise valo. Mais bien sûr, plus tu as une bonne équipe et une bonne marge, plus tu peux te permettre d'avoir une valo élevée. Et puis la promesse, bien sûr, est très belle. Donc je comprends cette valo de 12 millions, c'est que tu dis, bah, la promesse est géniale, ça peut être utilisé partout en France et puis à terme partout dans le monde. Très bien. D'un point de vue vraiment des metrics, la valo pour moi est complètement mauvaise. Il nous reste pour terminer le Unfair Advantage où je cherche à répondre à la question si toi et moi demain on voulait faire la même chose, on voulait aller concurrencer David, est-ce qu'on y arrive mieux ou moins bien? Qu'est-ce qui leur donne une avance qu'on ne pourra jamais rattraper, qui fait que seulement eux vont réussir et personne d'autre? Je n'ai rien vu qui permet de répondre à cette question, mis à part le profil assez impressionnant de David, qui est clairement, clairement un profil impressionnant. D'une part, d'autre part, l'avance qu'ils ont déjà, qui est toujours un unfair advantage, puisque si toi et moi on commence aujourd'hui, on a ce retard à rattraper, mais ça reste très léger pour moi, et donc je vais mettre un point négatif, puisque il y a plein de boîtes déjà qui sont parties avec du retard et qui ont rattrapé leur retard. Tu prends l'exemple de Facebook, qui a été créé 5 ans après MySpace. Bon, c'est un exemple un peu à la con, mais c'est exactement ça. Un retard, ça se rattrape, surtout si quelqu'un propose quelque chose de mieux. Et donc je ne sais pas pourquoi forcément Smile est le meilleur service possible, que personne ne fera jamais mieux. Peut-être qu'aujourd'hui c'est le meilleur, mais dire que personne ne fera jamais mieux, je vois pas, d'une part. Et d'autre part, le fait que ce soit un très bon fondateur, c'est très bien, c'est un avantage en leur faveur bien sûr, mais c'est pas suffisant, il y a d'autres bons fondateurs, et donc si un autre très bon fondateur vient essayer de les concurrencer, il pourrait potentiellement leur faire du souci. Donc voilà, j'ai rien vu dans ce projet qui est un véritable avantage injuste, un véritable unfair advantage sur un produit que finalement qui est assez simple à développer, hein. C'est un produit de communauté, une espèce comme un réseau social, hein, finalement, des réseaux dans des immeubles avec probablement un fil d'actualité où les gens peuvent poster des actus, proposer des services, donc c'est pas la mer à boire à redévelopper. Et je pense que potentiellement quelqu'un d'autre pourrait venir développer la même chose et Smile ne serait pas protégé par un quelconque avantage injuste. Voilà pour mon analyse de Smile, un projet assez intéressant
Et bien sûr, si tu veux savoir si je vais investir dans Smile ou pas, et je te le rappelle, c'est pas parce qu'il y a des points négatifs que je n'investis pas, et à l'inverse d'ailleurs, c'est pas parce qu'il y a que des points positifs, ça arrive d'avoir que des points verts, c'est pas parce qu'il y a que des points positifs que j'investis. Donc si tu veux connaître ma décision finale d'investissement et ma recommandation pour toi, eh bien je t'invite à rejoindre le club privé Léonis Investissement. Le lien est dans la description de la vidéo juste en dessous. Dans ce club, non seulement je te donne toutes mes décisions d'investissement sur les plateformes dans mes vidéos, mais je t'offre également des opportunités d'investissement dans d'autres startups qui ne sont pas sur les plateformes et qui sont des projets à très fort potentiel dans lesquels j'investis personnellement. Donc si tu veux investir avec moi, eh bien n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous qui s'appelle Club privé Léonis Investissement. C'est fait pour toi et c'est intéressant. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Bien sûr, donne-moi ton avis en commentaire sur Smile. Dis-moi ce que tu penses du projet. Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord avec mon analyse, sur quel point, etc. Est-ce que toi tu investis? Dis-moi tout ça en commentaire. Si tu es resté jusqu'ici et que la vidéo t'a plu, mets-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je pense que c'est vraiment le moment de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tous les dimanches. J'analyse une startup en levée de fonds, donc tous les dimanches à 18 h. Tu peux bien sûr t'abonner pour ne pas rater la vidéo et activer la petite cloche. Et le reste de la semaine, je publie d'autres vidéos sur l'investissement. Abonne-toi et en attendant les prochaines vidéos, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao!